Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 et on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous les balances. Quels vont être vos messages avec... Ah, on a le lâcher prise. Il faut laisser quelque chose... Ne plus avoir, ouais, quelque chose ne doit plus avoir le contrôle de vous-même. Alors, allons-y. Pour vous, les balances. Alors, on va prendre 3 lames. Et en dos, nous avons exprimé votre amour. On vous dit de vous lancer, de faire le premier pas. On a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit les balances. Nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et nous avons pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a quelque chose à pardonner là. Très bientôt. On vous dit d'exprimer votre amour, de faire le premier pas. Alors, on va prendre un message du petit oracle de l'intuition également. Et on va prendre ce message. Nous avons contact. On vous dit de prendre contact, de rentrer peut-être en communication là. On vous dit sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Et en dos, nous avons l'aide, donc l'aide chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et c'est marrant, on vous dit contact et je vous parlais de communication. On vous dit qu'il faudra, voilà, communiquer. Vous allez, voilà, vous allez faire une rencontre et il va falloir, voilà, faire le premier pas vers cette personne. Ok. Alors, on va continuer avec... Ah, j'aimerais bien quand même un petit complément d'information sur le fait de faire le premier pas. Pourquoi? Pourquoi vous? Pourquoi pas l'autre? Alors, le 77. Pourquoi vous devez faire le premier pas, les balances, là? Ouh. On a la lame 24, on parle de se dévoiler. On vous dit, pour moi, il y a une rencontre et on vous dit, voilà, c'est pas forcément faire le premier pas, mais faire un effort pour vous dévoiler. Et on a la lame 54. On parle de régénération, pour moi, de détente. De vous détendre, on vous dit. On vous dit de vous détendre et voilà, de vous dévoiler. Hein. On parle de lumière. Hein. Il y a peut-être une petite baisse de financier là pour certains d'entre vous, certaines. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est ça, faire le premier pas. C'est pas forcément faire le premier pas vers une personne, parce que je vois plutôt une autre personne faire le premier pas. Mais voilà, on vous dit voilà, également vous faire un pas en avant. Voilà, j'ai quelqu'un qui va faire un pas en avant, qui va faire un pas, oui, pour venir vers vous. Et vous, également, on vous dit de faire un pas en avant, là, plutôt.
Alors, on parle d'une interruption, d'une coupure, hein, mais plutôt de courte durée. Ah, c'est pour ça que vous avez peut-être coupé avec cette personne. Hein. Vous avez peut-être interrompu un petit peu. Voilà, j'ai quelqu'un qui a pris contact avec vous, mais vous n'y êtes pas allé finalement. C'est pour ça qu'on vous dit de faire le premier pas. Oui, on parle d'un cadeau. D'un cadeau et d'avoir de toute façon le choix. Soit le choix de l'amitié, soit le choix de l'amour. En tout cas, on vous dit de ne pas vous prendre la tête. On vous invite plutôt vraiment à communiquer avec cette personne, à apprendre à vous connaître. Alors, on va continuer avec le tarot Arcanum. Donc, je vous montre. Et on va aller voir quels sont les messages avec ce tarot. Alors, quels vont être vos messages, les balances? Ah. Il y a une transformation et une renaissance. C'est comme si, hop, il y a eu une rencontre. Et à peine cette... on a tué un petit peu le bébé dans l'œuf, là, j'entends. On n'était peut-être pas prêt ou prête hein, dans cette situation, pour cette relation. Alors, on parle d'équilibre, de justice et de réussite. Avec le 9 de denier, on parle de retrouver le plaisir. Vous n'étiez pas prêt pour moi ou prête. Et il vous fallait encore un peu de temps avant de pouvoir refaire confiance et vous faire à nouveau confiance. Pour à nouveau, comment dire, avec le 3 de denier, voilà, vous remettre en couple. Et on parle de succès. Il y a une guérison. Vous n'étiez pas guéri. Ou c'est peut-être votre autre hein, qui n'était pas guéri. Hein. Vous pouvez interchanger les situations. Mais oui, j'ai une séparation et cette personne n'était pas prête. En tout cas, dans cette situation, j'ai quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête hein, à s'engager à nouveau, à vivre quelque chose de nouveau, quelqu'un qui avait encore besoin de cette tranquillité. Elle avait besoin de repos, de récupérer. Alors, allons-y. Nous avons le partage, le bonheur, c'est plutôt pas mal. La réconciliation. Oui, on était bloqué. Donc, pour moi, on va retrouver une personne, mais on était bloqué. Ouais. On s'est méfié de cette personne. Hein. On était en mode défense. Hein. Ouais. Et c'est vous qui avez bloqué pour moi la situation. Hein. Et on a le succès, le triomphe là. C'est très bien. Ouais. On n'avait pas totalement guéri. Vous n'étiez pas prêt, tout simplement, ou prête. Pour vivre une nouvelle relation. Même si cette personne a fait le premier pas. Ouais, je sens que vous aviez ce besoin de réfléchir, de... Comment dire, de... Vous aviez pas envie, en fait. Limite, vous n'aviez pas envie de vous intéresser à quelqu'un d'autre. Hein. Il y avait quelque chose à pardonner, peut-être à quelque chose du passé. Parce que là, vous étiez en pleine libération du passé, d'une histoire passée. Et du coup, et là, vous êtes prêt ou prête, hein, j'entends. Hein. Parce qu'il y a une guérison. Oh, il y avait beaucoup de méfiance. Beaucoup de méfiance parce que c'est quelqu'un qui peut être autoritaire, hein,
qui a voulu forcer un petit peu peut-être la main, qui vous a peut-être Ouais, qui était très intéressé, hein, mais... Hmm. J'ai l'empereur, là, on s'engage avec une personne hein, qui est stable, hein, avec qui on se sent en sécurité. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, rentrez en contact avec cette personne, communiquez. Euh, Rien n'est obligatoire, en fait. Ça peut être, voilà, vous pouvez tout simplement discuter amicalement. Vous n'êtes pas obligé, voilà, comment dire, c'est comme si, en fait, on pense que il faut donner forcément de soi dans une relation avec une personne, alors que là, on vous dit, peut-être que simplement donner votre amitié, le fait de donner un peu de votre temps pour discuter, voilà, pour apprendre à vous connaître, c'est déjà suffisant pour cette personne. Ça va déjà oui, ça va déjà être beaucoup pour cette personne. Ouais, et on parle en plus, hein, on parle d'une très belle histoire d'amour là, hein. Ça va aller très loin votre histoire, hein. Par rapport à l'entourage, là, on a la clarté. Ouais, parce qu'on a eu besoin voilà, de réfléchir, de se reposer, de se reconstruire. Moi, j'ai des balances, vous avez eu besoin, vous n'aviez pas le temps pour une nouvelle histoire. À ce moment-là, quand cette personne est rentrée dans votre vie, vous n'aviez pas le temps tout simplement parce que vous aviez besoin de récupérer, de guérir hein, d'une relation du passé. Qu'est-ce que je voulais dire Nous avons les signes du Verseau, les signes du Lion, du Sagittaire, hein, de la Vierge. Nous avons également le signe du Cancer, du Taureau, du Capricorne, des Poissons, du Scorpion. Oh, on a la réussite. Sur ce début de relation, on aura la réussite. Mais on n'est pas obligé, j'ai envie de dire, de tout de suite vivre une relation d'amour, que ça soit tout de suite, que ça aille très rapidement. On peut prendre son temps. On vous dit que vous pouvez prendre ce temps avec cette personne. Vraiment. Simplement prendre le temps de partager des bons moments ensemble. Ouais. Le fait voilà, de récupérer toute votre énergie, votre force, ça va être votre force en fait. Vraiment. Vous avez besoin d'être seul, hein. Vous avez besoin en fait d'être un petit peu isolé hein, de toute personne, de tout entourage euh, pour, euh, pour vous retrouver aussi, j'entends. Vous avez besoin de vous retrouver, de faire une introspection. C'est comme si, pour moi, il y a la peur d'être sous le contrôle. C'est peut-être que vous avez été sous le contrôle d'une personne, hein, d'un ex ou d'une ex. Hein, et c'est ça, en fait. Hein, on a besoin de se retrouver avec soi-même pour, comment dire, hein, on a besoin de s'isoler de la société hein, pour retrouver le moral, tout simplement, également. Puis on se méfie, hein, c'est ça aussi. Hein, c'est reprendre confiance en soi. On a besoin de ce temps d'introspection pour reprendre confiance. En l'amour également. Et puis pour moi, il y a bien une rencontre, hein, une réconciliation, en tout cas avec une personne hein, euh, qui, euh, qui a des sentiments pour vous, à qui vous plaisez énormément. Et qui demande que ça, en fait. Hein. De lui laisser... En fait, cette personne vous dit, donne-moi la chance, en fait, voilà, apprends à me connaître avant de dire non. Avant de refuser. Ouais. Et vous allez accepter. Vous allez accepter d'apprendre à connaître cette personne. Parce que vous avez retrouvé votre confiance en vous également.
parce que vous êtes prêt ou prête hein, à faire confiance en cette personne aussi. Vous avez retrouvé, j'ai envie de dire, votre pouvoir, hein, votre stabilité, votre envie hein, d'avancer vers une nouvelle relation. C'est ça aussi. Hein. Vous êtes prêt ou prête hein, justement à entamer une nouvelle relation avec une personne. Parce que vous avez pris le temps, mais vous avez eu besoin de cette interruption. Parce que vous n'étiez pas prêt ou prête hein, à vivre une histoire d'amour. Et là, on a le grand bonheur. Hein. Ouais. Et on parle d'étoiles. Hein. Mais on a eu besoin d'un temps hein, pour se libérer. Libérer de la tristesse, de la douleur, ouais, des angoisses. Parce qu'il y a eu une séparation. Et ouais, c'est vraiment ça. Hein. On a le signe du lion également. Du lion. Et puis j'ai pas d'autres signes. Alors, allons-y. On va continuer avec le tarot. On vous dit bien qu'il y a la réussite hein, dans une... par rapport à une histoire... voilà, on va apprendre à se connaître. C'est vraiment là, on apprend à se connaître. Et il y a quelque chose qui va ressortir hein, de merveilleux hein, de cette histoire. Hein. C'est une histoire qui se construit petit à petit. On s'émerveille chaque jour en fait à apprendre à se connaître. J'ai vraiment ce sentiment finalement de rencontrer en communication avec cette personne, d'apprendre à vous connaître hein, surtout. Hein. Ouais, parce qu'il faut vous libérer. Vous avez eu besoin de vous libérer. Oui, et c'est ça en fait. Petit à petit, vous allez rentrer en communication avec cette personne et on sent en fait que chaque jour vont passer et chaque jour en fait, vous allez chacun vous émerveiller. Hein. Ouais, c'est... Il y a l'un et l'autre, vous allez en fait réveiller des choses en vous assez magiques, j'entends. On parle d'être dans le partage, dans l'équilibre, hein, dans la communication. Donc, si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'équilibre dans la communication, hein, c'est que c'est pas cette personne, hein, parce qu'il y a un véritable équilibre. Hein. Ouais, dans la communication, il y a un véritable équilibre. Hein. Parce que là, ça pourrait parler à certains d'entre vous, mais si cette personne, il n'y a pas ce sentiment d'équilibre où, voilà, elle communique autant que vous, il y a un souci. Et on parle bien de grand bonheur. Nous avons le succès. Et enfin, on se lâche, on s'en fout quand on y va, quoi. On s'est dit que ça en vaut la peine. Cette histoire en vaut la peine. Merci. Alors, je vais remettre. Ok. On parle bien d'une libération, là. Et vous allez rentrer en contact avec cette personne. Hein. Elle va le prendre comme un cadeau, cette personne. Le fait de lui laisser la chance, cette chance, elle va être vraiment... ouais, elle va être heureuse. Hein. Elle va être sur un petit nuage, cette personne. Alors, nous avons le 7 de coupe, oui. On prend le temps de faire ce choix. Parle d'effort quand même. Parce que là, on n'est pas prêt ou prête, c'est parce que ça demande trop d'efforts. On n'a peut-être pas envie de parler, on n'a peut-être pas envie de discuter, on a juste envie d'être seul hein, avec soi-même. Et pourtant, il y a une très belle histoire hein, qui va en sortir. Ouais, j'ai une personne, ouais, il y a une histoire qui s'est terminée et on est trop triste, on est trop déprimé pour... Alors, allons-y. Et oui,
parle d'un souhait qui va être réalisé. On parle d'une bénédiction pour vous. Je vais en prendre que 5. Oui, un souhait suite à une rupture. On a l'impératrice, on a quelque chose de naissant. J'ai envie de dire, c'est limite pour ceux qui ont vécu, qui ont eu le cœur brisé. C'est limite, j'ai envie de dire, une bénédiction pour vous parce que c'est marrant, c'est pas une relation amoureuse heureuse, j'entends. Ouais. On célèbre. Hein. On parle bien de libération. Et on parle encore de cette réussite. Hein. Réussir à se libérer du passé. De ses angoisses. De son stress. Ouais, il y a une réussite là. Et on parle de chance. Il y a quelqu'un qui a réussi quand même à toucher votre cœur. Oui, c'est très beau. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui a réussi hein, voilà, à toucher votre cœur, malgré tout. C'est beau. Mais vous avez eu besoin de, voilà, un petit peu de temps pour vous. Vous aviez vraiment besoin de ce temps pour vous. Ouais, j'ai ce 9 de denier là qui... On parle d'un couronnement hein, en amour là. On trouve le véritable amour même, hein, j'ai envie de dire. Hein. J'ai envie de prendre un autre message là. Oui, on parle d'un engagement. On vous dit que votre vie amoureuse hein, va s'élever hein, à un niveau supérieur d'engagement. Est-ce qu'il y a un autre? Ouais. On parle d'amour véritable. Vous avez vu? Finalement, la rupture, le chaos que vous allez vivre, ou que vous avez vécu dans votre vie amoureuse, hein, c'est vraiment pour aller vers un amour véritable. Moi, j'ai l'impression que vous n'étiez pas vraiment heureux ou heureuse en plus. Hein. Mais vous étiez dans une certaine stabilité. Je vais reprendre le 77. J'aimerais voir si on peut avoir des petites précisions par rapport à ce que vous avez vécu. Cette libération, est-ce qu'on peut avoir une précision? On parle d'une grande joie. On parle de protection. Donc, il y a une grande joie qui arrive à vous. Vous êtes protégé, mais... vous avez été trahi. C'est ça, en fait. Il faut vous libérer. Vous avez eu le cœur brisé. C'est ça. Et vous n'étiez pas prêt ou prête hein, pour vivre un nouvel amour. Au moment... et on parle d'entreprendre de la communication. Et on parle de succès, là. De trouver même du soutien, hein, de l'aide. Hein. Et on a le foyer. Un foyer qui naît. Et un foyer heureux qui naît, là. De cette relation. De cette nouvelle relation. Mais oui, vous avez eu le cœur brisé, c'est ça. Et donc, on n'était pas prêt ou prête, là, à vivre une nouvelle histoire d'amour, tout simplement. Il y a eu de la trahison dans votre passé, les balances, là. Donc, voilà. On va continuer avec les réponses angéliques.
Donc, comme d'habitude, alors, vous pouvez faire un choix ou tout simplement prendre tous les messages. Alors là, pour tous, nous avons un grand oui. Oui, vous allez retrouver votre équilibre. Oui, vous allez guérir. Oui, oui, on peut réparer son cœur. Oui, j'ai une personne qui va vous aider hein, à retrouver, à faire à nouveau confiance en l'amour. Hein. Donc voilà. Alors pour ceux qui veulent faire un choix, alors vous pouvez également choisir hein, de prendre tous les messages si vous le souhaitez. Alors, nous avons choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et en dos, pour tout le monde, nous avons la situation va s'améliorer. Alors, en choix numéro 1, alors n'hésitez pas à faire une pause si besoin. Nous avons nul besoin de s'inquiéter. Voilà. J'ai quelque chose de chaud. J'ai quelque chose qui peut, à nouveau, j'ai envie de dire, retrouver de la chaleur. C'est votre cœur. Hein. Choix numéro 2. Nous avons agissez. Il faut agir. Lancez-vous. Reprenez peut-être contact avec une personne là qui avait fait le premier pas. Et nous avons choix numéro 2. Et bien peut-être que vous êtes cette personne qui attendait l'autre hein, et on vous dit c'est pas le bon moment. Cette personne elle a besoin encore d'un peu de temps ou c'est vous qui avez besoin de temps encore. En tout cas, on vous dit de ne pas arrêter hein, d'y croire. Hein. Ouais, et on vous dit dans les prochaines semaines. Voilà, c'est pas le bon moment, mais faut pas attendre des mois là. Cette personne est bientôt prête. Elle arrive très bientôt, dans les prochaines semaines. Donc c'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est plutôt dans 3-4 semaines, mais ça arrive. Donc, voilà. On va prendre un message également des anges mystiques. Et ensuite, on finira avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Les balances. Quel va être votre message? Eh bien, nous avons l'ange de l'espoir. L'ange de l'espoir, on vous dit permettez à l'espoir d'illuminer votre monde. La vie est remplie d'injustices et il est facile de perdre confiance. Demandez à l'ange de l'espoir de vous rappeler que chaque fois que cela ne fonctionne pas pour vous, c'est peut-être parce que quelque chose de mieux vous attend. Vous avez tendance à manifester dans votre vie ce que vous pensez possible. Si vous vous sentez découragé et que vous ne croyez pas que de bonnes choses puissent arriver, vous augmentez vos chances de déception. La pensée positive ne peut pas garantir le succès, mais si vous laissez l'ange de l'espoir cultiver en vous un état d'esprit optimiste, cela peut vous donner le calme intérieur nécessaire pour vous concentrer et changer ce qui est en votre pouvoir. Souvenez-vous des obstacles que vous avez surmontés, croyez en votre propre ténacité, changez votre point de vue de l'obscurité à la lumière, car l'aube suit l'obscurité et les étoiles brillent davantage la nuit. Adoptez l'optimisme et laissez votre espoir attirer la paix dans votre vie. Les balances. Et je vois là, il y a quelqu'un voilà, qui s'isole parce qu'elle a besoin aussi, cette personne, de retrouver l'estime de soi, la confiance en elle. Donc voilà, elle a un travail à faire là-dessus. Hein. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous. Les balances, quels vont être vos messages avec... Et nous avons l'ange, alors Azur, nous avons Azur qui vous dit « Votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. » Voilà, il faut laisser du temps hein, à un cœur pour guérir, hein, pour se reconstruire. Et on vous dit que l'archange Michael est là. Il vous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » Et juste derrière, nous avons Mystique qui vous dit « Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. » C'est très beau. C'est très très beau. Donc voilà les balances pour vos messages. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.